Bonjour Florent, sur les Soy Days 2017, je suis avec Charline et Hugo pour les Petits Débrouillards d'Île-de-France. Pouvez-vous nous présenter l'association ? Alors les Petits Débrouillards Île-de-France, donc une association d'éducation à la science. Donc le but c'est de mettre en scène des concepts scientifiques, mais toujours par le jeu, par le fun, et toujours garder l'aspect ludique pour comprendre un peu des phénomènes scientifiques. Alors on a prévu quoi sur les Soy Days 2017 ? Quelles expériences sont à disposition pour présenter les Petits Débrouillards ? Alors on a des expériences de style un peu chimie qui sont faites avec du matériel qu'on peut trouver typiquement chez soi dans sa cuisine, du vinaigre, de l'huile, du chou rouge par exemple. Et on a aussi un projet H qui porte sur les discriminations et les stéréotypes. Voilà. On peut également faire de l'eau effervescente ? Oui, avec du vinaigre et du bicarbonate. Donc l'acidité pour le vinaigre et la basicité pour le bicarbonate. Donc ça crée du CO2. Donc ça c'est typiquement un peu de la chimie qu'on peut faire avec les jeunes ou avec les adultes. Ça fait partie des possibles. C'est particulièrement fédérateur en plus pour les enfants et les grands. Oui, tout le monde s'amuse en fait à faire ces petites expériences. Après, c'est fédérateur, mais il y a un côté aussi, une forme, ça brise l'austérité aussi de la science. Parce que la science, c'est pas forcément fédérateur aussi. Il y a un côté, c'est pas pour moi, ou moi j'ai échoué à l'école au niveau scientifique, ça va être dur, etc. Donc on brise aussi ce plafond qui fait que les gens peuvent penser que c'est pas pour eux. Et par le jeu, par le ludique, on a réussi à ramener des gens vers. En fait, la science, c'est aussi de la découverte, c'est aussi de l'observation, c'est aussi de l'émerveillement. Et donc on reste vraiment essayer là-dessus. Beaucoup de pédagogie en fait. On explique les mécanismes pour pouvoir le reproduire. En fait, on fait pour apprendre et on met en avant la démarche expérimentale. Et le but, c'est que le public reparte avec l'envie d'en savoir plus. Justement, il y a beaucoup d'interventions dans les écoles, j'imagine. Ouais. Alors école, collège, et l'été, il y a aussi beaucoup d'événementiels. Mais sinon, principalement les écoles, les collèges, ouais. Et les centres sociaux aussi. Comment se fait cette participation aux Soy Days ? Sur d'autres festivals, on vous retrouve ? Ouais, alors après je les connais pas tous. Après, aux Soy Days, on est là tous les ans depuis, je pense, pas mal de temps, peut-être 4-5 ans, je pense. Enfin, moi, ça fait pas 4-5 ans que je suis là, mais ça fait longtemps. Et après, il y a d'autres festivals aussi, Fête de l'Humanité, et peut-être certains que je connais pas très bien. Et après, comme on est des associations dans chaque région, il y a d'autres festivals dans les autres régions, ou peut-être des petits débrouillards d'Aquitaine ou de PACA participent. Donc, Comment êtes-vous venu aux Petits Débrouillards d'Île-de-France ? Alors moi, après mes études d'ingénieur, j'ai voulu faire un service civique et du coup c'est comme ça que j'ai découvert l'association. J'ai fait aussi un service civique il y a 2 ans et depuis je travaille aux Petits Débrouillards. Mais après il faut savoir qu'il n'y a pas forcément que des scientifiques chez nous. C'est à peu près 50-50. Donc 50% des personnes sont scientifiques et veulent en apprendre plus sur l'éducation. Et après il y a 50% des gens qui sont des passionnés d'éducation qui veulent en apprendre plus par la science. On n'est pas obligé d'être scientifique pour venir aux Petits Débrouillards. C'est une vraie ouverture d'esprit dans cet organisme. Ça, c'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes, on prétend pas l'être, mais on essaie de comprendre en même temps qu'on fait avec le public avec qui on travaille, donc, et comprendre ensemble. Donc on tient au fait qu'on n'est pas des spécialistes. Merci beaucoup pour cette interview, à bientôt. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. L'eau passe d'un côté à l'autre en 5 secondes. Est-ce que vous arrivez à la faire tomber plus vite cette eau ? En moins de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a réussi à ralentir le temps. Mais maintenant on va essayer de l'accélérer. Quelqu'un d'autre a une idée ? Progresser le plus vite possible. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur un peu plus que 5. Vous avez une idée ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pas. Une idée ? C'est la route qu'il faut tenir à l'ouverture. Prêt ? 1, 2, 3, 4.
tablier, sauf qu'il y a de l'eau dedans. Et par contre, vu la quantité de liquide et vu la forme du truc, on est d'accord que l'eau elle tombe d'un côté à l'autre en un temps donné. Mais nous on va accélérer le temps avec notre hydrolier en créant un tourbillon. Voilà, un tourbillon. Ouais. Et là vous pouvez compter. Vas-y, vous voulez y arriver? Il est beau hein. Alors, attention parce que la bouteille est... Voilà, elle est pas très rigide. Alors tout est dans le mouvement. Ah, c'est pas mal sur la fin. Et du coup, ce truc qu'on a créé à l'intérieur, est-ce que ça vous rappelle pas un autre phénomène qu'on retrouve naturellement? Dans la salle de bain quand Ouais. Ouais, on va avoir le siphon de la baignoire qui coule comme ça aussi. On va aussi l'avoir à des plus grandes, à des tailles plus grandes. On peut penser à une tornade ou à un cyclone. Ouais, elles sont pas super adaptées ces bouteilles-là. C'est dommage. Et du coup, le fait qu'il y ait l'air qui ne soit pas bloqué par l'eau et obligé de sortir en bulle, ça permet à l'eau de couler beaucoup plus rapidement en fait. C'est d'ailleurs un truc qui est apparemment utilisé dans plein de restos pour descendre le vin plus vite dans les carafes. Alors on remarque que là il n'y a pas d'interférence parce que l'air reste au milieu.